La vie de l'homme est marquée des multiples événements dont la naissance, le mariage, le décès. Dans la plupart des traditions, ces événements sont célébrés au travers l'esquissement de pas des danses suivant un rythme spécifique. La percussion semble avoir imposé ce repère lors de moments festifs, poussant les personnes des différentes cultures à raffermir le lien. Ces moments émouvants sont vécus au travers les chorégraphies, le chant, des danses, des battements de tambour qui valorisent la culture locale. La percussion a ses valeurs intrinsèques permettant à chaque culture de s'identifier en découvrant les forces cachées de cet art dans la cohésion communautaire. C'est un honneur pour moi de vous présenter ce magazine. Christian Bouzangou est mon nom. Aujourd'hui, nous faisons la découverte de la percussion qui est une forme d'art pratiquée afin de valoriser les cultures locales. À Bukavu, les moments festifs ont toujours été uniques. Ici, chaque culture, lors de ces événements, met en exergue ses valeurs culturelles. Lors de mariage, par exemple, le rythme de la percussion s'associe à la danse et au chant, produisant une ambiance particulière qui donne de la joie et attache chaque personne à sa culture. Ces jeunes artistes percussionnistes présents à la Kumu d'Ibanda se donnent à chaque cérémonie une force de démonstration de la percussion comme art de rassemblement communautaire. Dans notre ronde, nous avons rencontré les percussionnistes Marc Ngaboeka pratiquant la percussion traditionnelle. Cet art est pour lui un héritage qui l'a permis de transcender tous les clivages culturels souvent vécus dans la communauté. Il mentionne qu'il est impérieux que la nouvelle génération prenne conscience des forces de sa culture à travers la percussion qui constitue une exploration vaste de toutes les cultures viables dans la province du Sud Kivu et la sous-région de Grand Lac. Nous faisons là. Et en fait, pour moi, je dirais que la percussion, ce n'est pas seulement vraiment une passion. Mais actuellement, moi, ça, c'est mon travail. Parce que c'est grâce à la percussion que j'ai eu beaucoup de contacts. J'ai voyagé beaucoup à travers la percussion. Et j'ai monté des spectacles, non seulement pour la percussion, la danse, juste pour redonner encore une lumière sur notre culture ici à l'est de la République démocratique du Congo. Mais plutôt, nous utilisons aussi la percussion dans le cadre de sensibilisation. Nous utilisons la percussion dans le cadre de monter des spectacles, des théâtres. Et donc, c'est un outil vraiment qui nous permet de remettre sur la rail au niveau culturel à Bukavu. En tout cas, dans les Sud Kivu, je ne dirais pas que nous sommes identifiés dans une seule culture, mais plutôt nous prenons parce qu'il y a une représentativité des cultures ici à Bukavu, mais avec beaucoup de force dans les cultures et les cultures légales. C'est ce qui est vraiment à la mode ici à Bukavu. Mais cela ne nous a pas vraiment empêché de rester toujours dans les deux cultures. Parfois, nous faisons aussi des cultures de Mavira dans le thème de la Ozizi. En substance, si le réconfort est trouvé dans plusieurs domaines, l'art et de surcroît la percussion est aussi perçu comme une thérapie. Il précise que cet art a essentiellement contribué à la détraumatisation, chose qui l'a poussé à mener sa lutte quotidienne pour le bien de notre communauté. Ça m'a permis vraiment de jouer en tout cas sur la mentale, dans le cadre de détraumatiser personnellement. Et la deuxième des choses, j'ai été parfaitement ravi d'être invité dans un projet de requiem pour la paix ici à Bukavu. C'était la première fois, on était avec 30 choristes, notamment il y avait les solistes venant des Goma et de Bukavu. Et on a fait vraiment une tournée des spectacles que j'ai accompagné avec la percussion.
Et on était contraint à une difficulté épidémiologique avec la situation Covid. Perçu comme un divertissement, la percussion pour lui est un art rassembleur et une force incontestable des découvertes pour la résilience. Sa détermination est grande et ses ambitions sont plus vives pour cette discipline. Et selon lui, la percussion mérite d'être inscrite dans les annales de la culture provinciale. Et pour cela, les perspectives sont nombreuses, notamment la mise en place d'un festival itinérant sur la percussion. Ainsi, dans l'émergence de Sotard, la liberté d'association paraît comme un principe ayant animé plusieurs artistes et responsables de groupes de percussion. La volonté de sortir Sotard du fond a poussé certains artistes à mettre en place des groupes et autres associations d'encadrement de talents dans la danse afin de se perfectionner et comme percussionniste. Attachée aux valeurs culturelles, la Compagnie des Arts Africains pour la Culture, CAAC en abrégé, nous a reçu une grande découverte de la résidence depuis 2019. Ces différentes chorégraphies sont une histoire de la diversité culturelle que le public doit impérativement connaître et comprendre que les chants dans le dialecte locaux, les tambours joués et d'autres instruments qui résonnent ne sont que des canaux utilisés par eux afin que chacun soit un acteur pacifiste, affirme Biakitile Roger, directeur de ce groupe. La percussion, c'est l'une des facteurs de messages de paix qui réunissent les gens de loin et de près, noir et blanc. C'est ça notre énergie. De notre côté, à travers la percussion, nous aidons les gens parce que à travers ce que nous sommes, oui, parce que chez nous, la première chose, c'est l'amour d'abord, l'amour entre nous-mêmes. Et la cohésion sociale. Dans notre pays, les rôles majeurs que la percussion vive, d'abord, c'est la pacification. Parce que le tambour, c'est une signe de paix. On ne peut pas jouer au tambour sans la paix. Plutôt on peut jouer au tambour, ce n'est que le temps qu'il y a la paix. Parce que le tambour cause que c'est que les Rwandais, les Burundais, les Tanzaniens, les se rencontrent ensemble pour jouer à ça. C'est un outil de paix. Cependant, les défis rencontrés dans chaque domaine de la vie n'épargnent pas la discipline de la percussion à Bukavu qui connaît un engouement du jour au lendemain. Le vœu de rendre à cette discipline son aura demeure une envie dans le chef de ces artistes. De ces faits, il regrette que bon nombre se contentent d'une ambiance éphémère vécue pendant leur spectacle, devenant de spectateurs sans démontrer leur besoin de devenir des acteurs des mobilisations de ressources pour cette percussion. Le manque d'argent freine le pas de cette discipline et rend parfois leurs projets irréalisables. Tant des groupes du Kivu, en général, ne cherchent pas ou ne trouvent pas certaines barrières pour les faire bien vivre. Parce que nous, depuis 2009, nous sommes la Compagnie des Arts Africains pour la Culture. Mais nous partageons, nous traversons beaucoup des histoires, beaucoup de difficultés. Mais avec nos efforts, nous cherchons à vaincre beaucoup de difficultés que nous rencontrons devant nous. Parce que devant nous, les percussionnistes, il y a des murs qui se construisent, qui ne nous fait pas avancer et vivre le vrai bonheur d'un percussionniste. C'est vrai, le groupe CAAC participe à certaines festivités, certaines activités autour du fait, accueil et consorts.
Dans la ville de Bukavu, on ne consulte pas beaucoup de groupes. On consulte que certains groupes, souvent qui participent à l'Institut français, mais en dehors de l'Institut français, il y a certains groupes qui sont forts et meilleurs. En dehors de l'espace culturel, Ndaro, Masuja, Motar, il y a certains groupes dans la ville ici qui font de bons boulots. Mais si d'autres espaces médiatiques, culturels peuvent passer, voir, c'est pas toujours CAAC, pas toujours Compagnie des Arts Africains pour la Culture. Il y a d'autres groupes, comme nous sommes très heureux de voir Ouezo, souvent nous assiste, Ouezo se fait violence de venir faire les interviews avec les filles, les garçons. Pour nous, ça nous arrange. Au sein de cette structure, de jeunes garçons et jeunes filles pensent aussi que la percussion est une voie par excellence d'atteindre ses rêves. Bien que les perceptions et interprétations communautaires soient mal perçues, leur présence comme percussionnistes, danseurs et autres ne vise qu'à démontrer à tous que la percussion est une histoire de la culture et que personne ne peut s'en passer d'écouter. Ils en parlent. Sûrement. Il m'est un jour arrivé de produire la danse. C'était à l'occasion d'un festival où nous avons été conviés. Par moments, il nous arrive de créer des chorégraphies avec plusieurs messages. Malgré les différentes perceptions communautaires au quartier, nous essayons de démontrer que la percussion est un travail et moi, ça me permet de vivre décemment. Donc c'est du boulot, travail. Pour moi, la danse que j'effectue au travers de la percussion me procure la joie et je transmets ces sentiments à toutes les personnes autour de moi. La paix comme valeur constitue un bonheur. Sans la paix, il n'y a pas de bonheur. Sans les soucis des autres, la paix n'est pas réelle. Comme message, je veux dire ici aux femmes d'éviter de tomber dans des préjugés en indexant celles qui font la percussion, mais plutôt nous approcher en soutenant notre travail. Matendo yetu nesikuwa nikuwa cheza hii sazimua sikuwe na makomportema za mbaya lakini wengine wananikalifia mwingine. Le soutien de tous les amoureux de la culture pour Sotar est une question à prioriser à tort ou à raison pour faire de Sotar un levier essentiel de la transformation communautaire à travers la percussion. Ce magazine touche à sa fin. Cette production est revenue sur la percussion et ses avantages dans la communauté locale. Un moment émouvant de revivre les potentialités de sa culture au travers Sotar. La réalisation de cette production est signée David Bahati et Christian Bouzangou et mon nom. Je signe la présentation. Je vous quitte en vous disant à très vite pour un nouveau numéro.